Alors vous, vous allez plus loin, vous demandez pas juste des aides, vous demandez, quelque chose de très concret, de très précis. Vous voudriez d'abord que tout le monde ait à peu près les mêmes contrats. C'est vrai qu'on constate une différence, qui paraît presque, de l'ordre de la chance ou de la malchance. C'est-à-dire entre, le fournisseur, entre la date à laquelle vous avez, souscrit votre contrat. Vous voudriez que les fournisseurs, revoient à la baisse, mais surtout de manière homogène tous les contrats. Bien sûr, un tarif régulé. Il faut un tarif régulé et Comme puis il y a pour les surtout, particuliers. bien sûr, comme il y a pour les particuliers et ensuite nous parler de la guerre en Ukraine, c'est une chose. Il y avait un prix avant la guerre, il y a un prix pendant la guerre et puis maintenant le prix a baissé. Donc il faut répercuter ça et puis un guichet unique pour permettre à tout le monde de pouvoir s'inscrire sur ce guichet facilement et vous savoir s'ils ont droit aux aides ou pas. Tout ça, c'est des enjeux extrêmement importants parce que vous l'avez dit, c'était un coup de chance ou de malchance de tomber sur un mauvais contrat. Quand on voit certains de nos adhérents qui nous font remonter des fois 10, c'est-à-dire que vous passez d'une note à 700 euros le mois d'après à 11 000 euros, vous ne passez pas, vous ne pouvez même pas ouvrir. D'ailleurs, on voit bien que l'industrie, sur certains sites, a fermé. On pense à Duralex, on pense à d'autres, ont été obligés de fermer parce qu'ils n'avaient pas cette capacité de pouvoir avoir Et l'énergie certains suffisante. restaurants qui ont été obligés eux aussi de mettre la clé sous la porte. Je pense notamment à Adrien Soro qui est en Dordogne et dont on a entendu le témoignage mardi, qui était un témoignage, saisissant sur RMC. Thierry Marx, il y a combien de restaurants aujourd'hui qui sont en difficulté? Un certain nombre, alors on les repère nous parce que ceux qui peuvent s'inscrire sur le site, beaucoup ont renoncé à s'inscrire sur le site parce que 68% des dossiers n'arrivaient pas au bout parce qu'il manquait toujours une pièce. Donc c'est pour ça que nous demandons un Le guichet site le site simplifié. dont vous parlez, Oui, info.gouv, c'est le bien sûr. site mis en place par Bercy? Et on a insisté avec Bercy pour que le site soit encore plus simplifié. Comme pendant la crise Covid, on avait un site simplifié sur une déclaration sur l'honneur portée évidemment avec l'appui de son comptable ou son expert comptable, mais simplifier les choses pour que les gens puissent Vous mesurer vous tout de suite vous dites l'impact. que là-dessus, vous avez été entendu et puis il suffit d'avoir écouté, Emmanuel Macron hier, qui a poussé une sorte de coup de gueule contre les numéros verts et contre, les dédales de l'administration pour voir qu'il partage votre constat. Est-ce que pour autant, au-delà de sa déclaration, il y a des preuves, sonnantes et trébuchantes du fait que ça va vraiment, vraiment être simplifié? Alors, il y a des preuves. Il y a effectivement, on a été écouté, entendu et on a travaillé. Et aujourd'hui, ce que nous demandions aussi, c'est de pouvoir avoir la puissance de l'État pour parler avec les fournisseurs d'énergie. Il leur demande de revoir à la baisse, il leur donne un mois pour revoir à la baisse, Et c'est les tarifs. Est-ce que vous avez confiance là-dedans? Est-ce que vous pensez en effet parce que depuis, ils ont répondu qu'ils avaient entendu, mais il y a là encore, il y a pas d'engagement et d'ailleurs, il y a pas de sanction à l'inverse s'ils ne le font pas. Alors, on a confiance et on a demandé au ministre de faire peser le poids de la sanction si les fournisseurs d'énergie ne s'exécutaient pas. Il faut absolument qu'ils s'exécutent. Ils vous ont Sinon, dit oui là-dessus, sur les sanctions? aujourd'hui, en tout cas, ce qu'ils nous ont proposé, et c'est aujourd'hui, nous rencontrons les fournisseurs d'énergie à Bercy avec le ministre.